Bonjour, bienvenue à ce 4e dimanche de Pâques. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour Paul Martin de la part de Réal Élise Giroux et Thérèse Dazé-Leroux de la part de Jeanne et Maurice Dazé. Aujourd'hui, le ressuscité se présente à nous comme le bon pasteur, le vrai berger. Il nous invite à nous laisser guider par lui, à nous faire proches de nos frères et sœurs, à faire grandir la vie autour de nous. Levons-nous pour commencer la célébration. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître alors la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il a paru, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Oui, le ressuscité, le bon pasteur, comme vous voyez là, c'est la fête du bon pasteur. Et aussi, nous prions particulièrement pour les vocations. C'est pourquoi donc nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, le bon pasteur et le vrai berger, soit toujours avec vous. Recommandons-nous à la miséricorde de ce Dieu qui nous a tellement aimés jusqu'à nous donner son Fils pour nous sauver et rétablir une nouvelle alliance avec l'humanité. Demandons-lui qu'il nous regarde avec cet amour et cette miséricorde. Le Seigneur Jésus, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Invoquons le seul nom qui puisse nous sauver. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, envoyé par Dieu pour guérir et sauver ceux qui étaient perdus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le vrai berger, qui as donné ta vie pour tes brebis, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous appelles à partager la vie éternelle, prends pitié de nous. Que Dieu tendre et bienveillant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, paix aux hommes qu'il aime. Nous te bénissons, nous te glorifions pour tant de merveilles.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Frères, en ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Frères, bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia.
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Nous fêtons aujourd'hui le dimanche du bon pasteur. Le bon pasteur, le ressuscité. Comme vous voyez bien, la statue du bon berger. Ce bon pasteur, situons-nous dans le contexte de l'Orient. Jésus ne veut pas nous dire que nous sommes des moutons, mais il place ce contexte de bon pasteur comme on l'était en Orient. On avait des moutons et on les gardait soigneusement, on les protégeait. Et je me souviens bien chez moi, quand j'étais encore tout jeune, j'accompagnais le berger des troupeaux de mon papa parce qu'il y en avait beaucoup. Et un jour, je me souviens, une des vaches avait brouté dans le champ d'un voisin.
Et le voisin l'avait vraiment frappé, si bien qu'on voyait les traces sur le dos de la génisse, de la vache. Et mon père était vraiment fâché. Il était même enragé, de manière qu'il est allé voir et menacer celui qui avait frappé sa vache. Parce qu'il les aimait. Il aimait ses troupeaux. Et le gardien, lui, c'est comme l'Évangile nous le dit, il ne s'en faisait pas. Mais là, aussi, je me souviens que chez moi, dans le temps, même maintenant encore, on garde les vaches sur les collines et elles vont brouter. Et le temps de s'abreuver, on les amène à la rivière pour avoir de l'eau. Et aussi, je me souviens qu'une de ces vaches-là était tombée dans l'argile. Et mon père s'était allé, sans même craindre qu'il pouvait s'enfoncer, pour la retirer. Parce qu'il l'aimait. Il ne voulait pas que sa vache meure. Jésus, dans ce contexte aussi, dans son temps, comme nous le dit le prophète Ézéchiel, que ceux qui devaient protéger le peuple d'Israël, qui était aimé de Dieu, choisi par Dieu, il ne les aimait pas du tout. Il les exploitait. Et il se faisait des richesses sur leur dos. Alors c'est pourquoi Jésus dit qu'il est le bon berger de ce troupeau qui est peuple d'Israël. Et il nous montre les qualités d'un bon berger, un bon pasteur. Vous voyez là, la brebis qui était là, perdue, il prend son agneau sur son dos. Et son bâton qui symbolise là, c'est le bâton du berger pour ramener les troupeaux autour du gardien, qui est lui-même Jésus. Alors Jésus nous montre aujourd'hui dans l'Évangile ces trois qualités de bon pasteur. Il donne sa vie pour ses troupeaux. Jésus lui-même a donné sa vie pour nous sur la croix, en obéissant à son Père, par amour pour nous. Deuxième qualité, il connaît ses brebis. Chacune de nous tous, de vous tous qui assistez à cette célébration, il vous connaît par votre nom. Des millions ou des milliards de personnes, il connaît chacune par son nom. Et comme vous le voyez vous-même, il n'y a personne qui a un visage semblable à l'autre, même les jumeaux in-vitro. Même les vrais qu'on appelle les vrais jumeaux. Il y a des différences, soit les oreilles, soit les yeux, soit les cheveux. Mais leur papa les connaît très bien, qui est le premier ou le deuxième bébé de ces jumeaux-là. Comme Dieu nous connaît aussi chacun par son nom. Il nous appelle par notre nom. Et chacune d'entre nous a du prix aux yeux de Dieu, car il nous aime. Alors, la troisième qualité de Jésus comme bon pasteur, c'est que, comme l'Évangile nous le dit, il y a encore des brebis qui ne sont pas dans son bercail, qui se sont évadés ou qui ne veulent pas rentrer au bercail. C'est nous, dans notre monde, malgré le baptême que nous avons reçu, dont la deuxième lecture nous parle, que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et nous le sommes. Oui, nous avons été baptisés, mais il y en a d'autres encore qui s'éloignent de ce bercail. Alors c'est pourquoi Jésus est anxieux, parce qu'il voudrait
que ces brebis éloignées reviennent. Nous tous, nous formons une même famille, des enfants de Dieu. Et Jésus nous appelle aussi à collaborer à sa mission, comme le thème de ce temps de Pâques nous le dit bien, devenir présence au monde. Chacun, chacune de nous tous, les baptisés, les enfants de Dieu, nous participons à cette mission du Christ ressuscité. Souvenez-vous, quand vous avez été baptisé, peut-être vous n'étiez pas conscient, mais vos parents le sont. Et nous, par notre confirmation, nous le savons. Au baptême, nous avons reçu l'onction du Saint-Crème sur le front, disant, par ce baptême, tu deviens maintenant prêtre, roi et prophète. Voilà les 3 missions du Christ. Et il nous invite aussi à participer à cette mission, devenir présence au monde. Le pape François nous le dit très souvent, il le répète très souvent, devenez missionnaires, disciples missionnaires. On ne vous demande pas d'aller au pays de mission, d'aller loin, mais près de vous, dans votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Il y en a parmi eux qui sont ces brebis qui s'égarent. Alors, chacune d'entre nous tous a cette mission de disciples missionnaires du Christ. Alors aujourd'hui, pourrions-nous, comme Jésus, vous voyez bien sûr ce tableau qui prend l'agneau qui est égaré et la maman brebis qui est là, qui la prend sur ses épaules. Pourrions-nous nous aussi être comme Jésus, être bons pasteurs de ceux et celles de nos familles d'abord, ceux et celles avec qui nous travaillons, dans notre communauté Saint-Viateur, Saint-Guillaume, puissions-nous aussi devenir comme bons pasteurs de chacune de nous. Jésus ne veut pas qu'une seule brebis s'égare. Il ne veut pas qu'une seule personne s'égare. Il veut nous rassembler tous dans son bercail, qui est son royaume. Amen. Professons cette foi dans laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu, comme nous disait la 2e lecture. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale de la prière pour les vocations, confiant à l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi. Prions le Père pour qu'il choisisse parmi nous, parmi ces jeunes, des personnes généreuses pour se dévouer à sa mission, à sa parole. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu. Pour que ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et toutes. Pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que des croyantes et des croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission, pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les jeunes. Que le Seigneur choisisse parmi eux et parmi elles ceux et celles qui se dévouent à sa parole, qui donnent leur vie pour que son peuple soit toujours à l'écoute de sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous avons tous, chacun et chacune, des intentions que nous portons au fond de notre cœur. Partout où vous êtes, et ici, ceux et celles qui sont présents, présentons ces intentions au Seigneur, le bon berger, le bon pasteur qui nous connaît, qui nous aime. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. La nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand on renaît. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes son fruit de la vie, le travail Avec des hommes mes et des désirs femmes. impossibles, Je je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi les mains Humbles et ouvertes, pauvres, nous te supplions, Seigneur, avec que ma fais ton sacrifice en ce jour, trouve grâce devant ma nous. vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, d'offrir ma vie. Prions ensemble.
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, salut du monde. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Nous prendrons la prière eucharistique 3 à la page 15 de votre prion. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de te mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas,
Il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Saint Guillaume et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nous te prions pour Paul Martin, par Élise Giroux. Tous les défunts de notre communauté, Saint Viateur et Saint Guillaume, les défunts de nos familles, nos parents, nos parentés, tous les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, Seigneur. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le bon berger qui nous connaît et qui nous aime, il a appris comment prier le Père, son Père, qui est aussi notre Père.
Disons avec confiance la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux, heureuses, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
le corps du Christ. Le corps du Christ. Dans le creux de nos mains, où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Au repas de l'amour, tu nous as invités, nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité, nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins. Il nous est apparu, Jésus ressuscité. Il nous est apparu, nous venons l'annoncer. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Notre amour est brûlant, ton amour est présent, ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité, ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes la paix. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. C'est maintenant le temps de la communion spirituelle. Disons la prière ensemble. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Prenons la prière à la page 33 pour continuer notre action de grâce. Ensemble, Seigneur Dieu, toujours fidèle et patient, nous te louons parce que tu es le berger qui nous protège tous les jours. Avec toi, il n'y a rien à craindre, car nous ne manquerons jamais de rien, ni les prés d'herbes fraîches, ni les sources abondantes. Seigneur Dieu, généreux au-delà de nos attentes, nous te louons et te rendons grâce de nous avoir donné Jésus, le berger selon ton cœur. Tous et toutes, nous comptons à ses yeux. Puissions-nous ne jamais suivre d'autres bergers. Seigneur Dieu, toujours attentif à nos besoins, nous sommes comblés avec Jésus, le berger qui donne sa vie et qui est toujours à notre recherche. Nous qui sommes si souvent égarés et distants, puissions-nous toujours écouter sa voix. Seigneur Dieu, toi qui te soucies de notre avenir, nous te rendons grâce pour Jésus, le bon berger, toujours avec nous. Il nous trace des chemins d'avenir et veut que nous formions une seule grande famille. Puissions-nous être les pasteurs des uns et des autres. Seigneur Dieu, source de toute nouveauté, toi qui aimes tous les humains sans exception, nous te prions pour les brebis dispersées en de multiples pâturages. Fais qu'ils aient toujours des pasteurs généreux. Puissions-nous répondre à ton appel avec des cœurs ouverts. Le Seigneur soit avec vous. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous remercie beaucoup, vous tous et toutes, qui avez organisé cette célébration, surtout notre cher chorale et notre cher technicien Michel Logo. Merci beaucoup à vous tous et toutes qui, de loin ou de près, participez à notre célébration virtuellement. Alors, je vous remercie beaucoup. Et aujourd'hui, c'est le dimanche des vocations. Il y a une quête spéciale, comme vous pourrez déposer ça au presbytère ou une autre fois, amener ça à l'église. Soutenons ces vocations, ces âmes généreuses qui se dévouent pour notre Église, qui sont encore en formation dans notre archidiocèse. Alors, je vous remercie beaucoup de votre générosité. Prenons la bénédiction. À la page 23. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Prenant ainsi
dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant un enfant du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors je vous souhaite bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. J'avancerai avec lui cœur aimant. J'avancerai avec lui cœur brûlant, et malgré le brouillard, la froidure et le vent, je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant, son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Puisque je suis pour toujours son enfant, puisque pour moi il est un Père aimant, bras ouverts chaque jour, chaque instant, il m'attend.